La puissance de la résurrection. Nous allons lire dans Philippiens 3, de 10 à 11. Il est écrit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, et pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » On peut aussi lire dans Luc 24, 2 à 3, on dit « Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus-Christ. » Et au verset 5, on dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Chers frères et sœurs, il n'y a pas longtemps, nous avons célébré la résurrection de Jésus-Christ. C'est un événement très important, si pas le plus important de la chrétienté. Paul a dit que si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine et il n'y aurait pas de christianisme. La Bible dit donc que ces femmes n'ont pas vu le corps de Christ dans la tombe et on leur dit qu'il était vivant. Jésus n'était plus à la place où on l'a déposé, il a changé de position. Par la puissance de la résurrection, il est donc ressuscité. Ça fait du bien de savoir que Christ est vivant, ressuscité, il a vaincu la mort, mais nous oublions une chose. Il n'y a pas de résurrection sans crucifixion ou sans la mort. Il est impossible donc de comprendre la résurrection si on ne comprend pas la crucifixion. On ne peut agir ou évoluer dans la puissance de la résurrection sans d'abord passer par la crucifixion et la mort. Paul disait qu'il veut connaître Christ et sa puissance de résurrection. Souvent, nous les chrétiens, nous voulons célébrer la victoire de Jésus-Christ, mais nous ne voulons pas aller avec lui dans le processus qui mène vers cette victoire. C'est ça le propre des hommes. Ils veulent célébrer la victoire avec toi, mais le chemin qui mène à la victoire, ils ne veulent pas venir. Ils aiment souvent le produit fini. Nous disons souvent, nous voulons agir dans la puissance de la résurrection. Nous souhaitons, mais ce n'est pas aussi facile que nous le croyons. Cette résurrection est venue après la mort et la crucifixion. Voyons un peu ce qui s'était passé. En Luc 22, verset 41 jusqu'à 42, on dit « Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria en disant « Père, si tu voulais, éloignez de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Jésus sentant le temps approcher, il était dans l'angoisse. Il décida d'aller prier au mont des Oliviers, mais ce n'était pas facile du tout. C'est bien dit dans le livre de Matthieu 26, 38, il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Au verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria. Verset 44, il les quitta et s'éloigna, il pria pour la troisième fois. Jésus est parti prier 3 fois et pendant ce temps, verset 41, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Verset 43, il revint et les trouva encore endormis. Jésus traversait un moment très difficile et il alla prier. La Bible dit dans Luc 22, 44, sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Quelle était sa prière pendant les 3 fois qu'il a prié? Il a dit, Père, si tu peux, éloigne cette coupe de moi. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de faire ceci. Père, n'y a-t-il pas moyen de sauver le monde d'une autre manière sans que je passe par ceci? En d'autres termes, je ne veux pas ceci. Si tu veux, si tu peux m'épargner cette peine, ma volonté c'est de ne pas faire ceci. Un combat grave s'est passé ici entre la volonté de Christ et celle de Dieu. Combien de fois nous avons envie de faire quelque chose, mais la volonté de Dieu nous commande autre chose. Tu vois ton ennemi ou quelqu'un avec qui tu as des problèmes, Dieu te dit demande-lui pardon ou salue-le, montre-lui l'amour. Et toi tu te demandes, moi tel, me rabaisser, demander pardon à ces messieurs. Non, c'est pas possible. Pardonner quelqu'un, Dieu te demande, tu dis c'est impossible. Tu trouves une nécessité, un frère, quelqu'un qui a besoin, qui est dans le besoin. L'Esprit de Dieu te demande, donne-lui quelque chose, donne-lui un peu d'argent. Et toi, tu commences à te dire, non, moi aussi j'ai besoin de ceci, cela. D'ailleurs, j'avais besoin de ça, mais pour toi, ce n'est pas urgent. Pour la personne, c'est très urgent. La Bible dit dans Matthieu 16, verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et la Bible est à toi souligner lui-même. Et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. D'abord, qu'il commence par renoncer à lui-même, puis qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Notre problème, c'est le moi. Le moi nous pose problème.
notre ego. Quand on te dit de jeûner, le moi arrive. Il te dit, moi, je ne peux pas jeûner, je ne peux pas prier. Déjà, médicalement, ce n'est pas bon. Ça peut créer ceci, cela, des maladies. Oh, je suis fatigué. On te dit de prier. Je suis fatigué. J'ai travaillé toute la journée. Je ne peux pas prier. Donc, il y a toujours ce moi-là qui vient t'embêter. Aussi longtemps que tu ne peux pas renoncer à ton ego, ton toi, ta personne, tu ne peux pas être un disciple. Et donc, la puissance de la résurrection est loin de toi. Tu résistes encore à la volonté de Dieu. Tu dois mourir dans ta volonté et laisser la volonté de Dieu se faire. Jésus dit 3 fois, d'après ma volonté, moi Jésus, je ne veux pas faire ceci. Mais j'accepte de céder à ma volonté, que ta volonté, toi, papa, soit faite. Que la tienne se fasse pas la mienne. Ce n'était pas facile. Quand quelqu'un arrive à transpirer le sang, c'est-à-dire qu'il y a eu explosion des nerfs. Imaginez-vous dans quelle souffrance il était en ce moment-là pour qu'il puisse arriver à transpirer le sang. Mais il dit, je renonce à ma volonté, je renonce à mes droits. Souvent, nous avançons des théories des droits de l'homme, des mérites. Ah, vous savez, l'homme a droit de faire ceci et l'homme a droit de ça. Quand vous avancez ces droits de l'homme-là, c'est là que les choses s'empirent. Donc, Jésus a renoncé à sa volonté, il a renoncé à tout, il a accepté la volonté de son papa. Abraham avait renoncé à sa famille. Il est allé là où il ne savait pas. On l'a dit, quitte ta famille, va dans un terrain qu'il ne connaissait pas. Il a accepté, il a renoncé. Après, on lui a donné encore une autre preuve terrible. On lui dit, Abraham, sacrifie ton fils, le seul fils qu'il avait. Abraham a même caché cette histoire à sa femme parce que sa femme ne pouvait pas accepter ça. Le seul enfant qu'il a eu difficilement, Dieu demande de le sacrifier. Mettez-vous à la place d'Abraham. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur d'Abraham quand il a amené l'enfant à la montagne pour aller les tuer? Il n'a pas dit, non, Dieu, je n'ai que ce garçon, tu ne peux pas le prendre. Il a accepté, il a renoncé à sa volonté propre. La même chose pour Esther. Esther, quand on lui a dit qu'elle devait aller voir le roi, elle savait très bien que sa vie était en danger parce que en ce moment-là, si tu te présentes devant le roi sans invitation, tu étais candidat à la mort. Mais elle a dit, pour mon peuple, pour sauver mon peuple, j'accepte de sacrifier ma vie. J'y vais. Si on me tue, tant mieux. Si je suis sauvé, Dieu merci. Et elle a sacrifié sa vie comme ça. Et toi, je te demande aujourd'hui, qu'est-ce qui est au centre de ta vie? Est-ce toi, est-ce Dieu? C'est ce que Paul disait dans Philippiens 3, verset 5. Il dit, moi, Paul, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice et de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Cette description nous montre que Paul devait avoir une place de choix d'honneur dans son pays. Il vient de la noblesse, c'était l'intellectuel, un monsieur irréprochable. Mais il dit que tous ses honneurs, il les a trouvés comme une perte. Il a renoncé à tout pour suivre Christ. C'est pourquoi Paul pouvait expérimenter la puissance de la résurrection. Donc, apprenons que la résurrection est précédée par la mort. Si ton ego, ton moi, ta volonté n'est pas mort, tu ne peux pas expérimenter la puissance. Jean 12, verset 24, on dit, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La mort en soi est une condition nécessaire pour engager la puissance de la résurrection. Mourir en soi, renoncer à soi et laisser Dieu vivre et commander dans votre vie. C'est celui qui vous amènera à cette puissance-là. Philippiens 2, verset 5, on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et donné un nom au-dessus de tout autre nom. Vous connaissez le verset, si bien que tout genou doit fléchir devant lui, ainsi de suite. Et il est le Seigneur. Si quelqu'un veut être élevé, être loin, engager la puissance de Dieu, il doit d'abord se rabaisser, renoncer à soi, mourir en soi-même. Jésus a été humilié par les gens qui disaient, mais si tu es Dieu, sauve-toi de là, descends de cette croix. Jusqu'à même un des bandits aussi l'a dit, si tu es Dieu, sauve toi-même. Mais l'autre eut la révélation et dit, Seigneur, quand tu arriveras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Donc si vous renoncez à vous-même, vous allez voir la puissance de la résurrection, la puissance
qui a ressuscité Christ et vous serez fort et puissant. Les femmes sont venues les chercher. Ils ne l'ont pas trouvé et où on leur a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts quelqu'un qui est vivant? Cette puissance a changé de position. Dieu n'était plus là où il était censé être. Il avait changé de position. Donc, frères et sœurs, je voulais seulement vous rappeler que si vous voulez réellement avoir ou bien voir la puissance de la résurrection dans votre vie, commencez par accepter la mort et la crucifixion. Vivez cette mort en vous-même, vous allez vivre comme des gens puissants, victorieux. Que Dieu vous bénisse. Amen.